Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. Toujours votre élément le soldat de Gbagbo pour vous servir. Famille, j'espère que vous allez tous bien. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes tous invités ce 29 juin 2024 à la marche du 29 juin 2024 devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc, si ceux commencez à partager le direct parce que j'ai beaucoup à dire. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers frères? Je vais monter les vitres pour ne pas que... Voilà. Ça va faire chaud, mais bon. J'ai essayé. Je ne sais pas si la clim, ça va aller ou pas. Ok. Famille, est-ce que vous m'attendez? Dramane Ouattara va lire. Il y a certaines personnes qui pensaient que c'était fini pour la Côte d'Ivoire. Et il y a certaines personnes qui pensaient que c'était fini et que Dramane avait gagné. Et que la Côte d'Ivoire était dans la main d'Alassane Ouattara. Famille, merci à toi Ben Chico. Commencez à partager cette vidéo-là. Parce que je n'ai pas un bon réseau. Donc si les gens signalent la vidéo, c'est fini. Donc je vais faire vite. Tellement qu'il fait chaud ici. Je vais faire vite pour finir avec la vidéo. Certaines personnes pensaient que Ouattara avait gagné. Ils se disaient que Ouattara a gagné. Et que c'est fini. Mes chers frères. Voici qu'aujourd'hui, tout est mélangé dans la main d'Alassane Ouattara. Tout est mélangé. Chez les Djoula, on dit c'est Genzin. Abe, comment on dit c'est les Djoula là même? C'est gâté. Abe Kana. C'est mélangé dans la main d'Alassane Ouattara. Il y a certaines personnes qui ont dit, oh, il a fait accident, il a fait crash, il a fait ceci. Non, ce n'est pas crash. Il n'a pas fait crash. Il y en a un barbier, lui là, toi, lui a été inspiré. Hein? Donc si vous me cherchez là, je vais vous allumer, merde. Famille, partagez la vidéo là. Partagez. Aïe, partagez. Partagez parce que j'ai beaucoup de papous à casser aujourd'hui. Assimi Goïta. Ouais. Ibrahim Traoré. Je vois des gens, les partisans d'Alassane Ouattara, qui ont fait des milliers de vidéos, qui ont multiplié des milliers de posts pour dire c'est fini. C'est fini, Ibrahim Traoré est tombé. Oh, ce n'est plus Ibrahim Traoré qui gouverne le Burkina Faso. Oh, c'est le petit frère d'Alassane Ouattara qui gouverne le Burkina Faso. Tout est fini, tout est mélangé dans la main d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré n'est plus au pouvoir. C'est fini. Moi, je suis venu en vacances. Et je suis là dans mon soleil. Et je suis là, je regarde les postes. J'écoute les partisans d'Alassane Ouattara pleurer. Faut pas les voir dans les débats TikTok. C'est fini pour Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, coup d'État. Ibrahim Traoré n'est plus au pouvoir. Ibrahim Traoré a perdu le pouvoir. Chers frères, je vous dis la vérité. Oui, à Benyangame, tout est mélangé dans la main d'Alassane Ouattara. On vous parle ici d'un coup d'État préparé depuis l'autre côté pour déstabiliser le Burkina Faso. Comment le coup d'État a été préparé? Comment l'esprit des Burkinabés, ces esprits-là qui ont failli être engloutis par le mensonge, les manigances des dramanières depuis la Côte d'Ivoire. Alors, chers frères, je suis venu pour parler fort. N'oubliez pas, vous tous, apprêtez-vous. Ce 29 juin, celui qui n'a pas ses léquets, si ce 29 juin 2024, si tu n'as pas tes léquets, c'est que mon ami, tu n'es pas en France. Si tu es en France, prends tes léquets. Parce que ça va se 15 ans. C'est là que ça va commencer. Il y a les gens qui se demandent, mais en Côte d'Ivoire là, mais c'est quand ça va commencer? Mais en Côte d'Ivoire là, les gens là, ils ne veulent pas commencer. Toute chose a un début. Toute chose a un début. Alors, les gens ont dit que toute personne
qui va se lever pour aller soutenir le président Gbagbo Laurent ira en prison. Et c'est pour cela, tous les Ivoiriens qui sont en France sont invités ce 29 juin 2024 devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Nous voulons tous aller en prison. Parce qu'on va pour réclamer à Dorman Ouattara de réinscrire le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Parce que nous voulons aller en prison. Alors j'appelle tous les Ivoiriens. Si tu veux voir ce jour-là, ce qui va se passer, mon ami, viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre pour voir ce qui va se passer ce 29 juin. Mais allons au Burkina Faso. Et après, on va revenir sur la Côte d'Ivoire. Mes chers frères, je suis là dans mon affaire de vacances. Je suis là, je m'amuse un peu dans les piscines. C'est les golf, les tennis partout. Et je vois sur la toile, pendant que mon cher frère Ibrahim Traoré, mon camarade Ibrahim Traoré, mon ami Ibrahim Traoré est en train de travailler pour son pays, est en train de réfléchir comment faire pour que monsieur le président, comment il s'appelle, Vladimir Poutine puisse augmenter le nombre d'armes que le Burkina Faso possède. Pendant que Ibrahim Traoré réfléchit comment faire pour finir avec cette histoire de terrorisme au Burkina Faso, Alassane Ouattara et ses partisans, ces comédiens politiques ont fabriqué un coup d'État imaginaire. Un coup d'État qui n'a ni queue ni tête au Burkina Faso. Alors, selon nos informations, ces personnes-là voulaient vraiment manipuler l'esprit des Burkinabés. Parce que pour eux, le frère, attendez les frères, soit salué Baïzo, Valérie, jusqu'à Eve, les frères, partagez le direct. Mais partagez le direct, c'est quoi ça? Nous sommes plus de 230 personnes et on n'arrive pas à partager un direct. Nous devons partager le direct. Nous devons tous mettre des cœurs parce que c'est maintenant je commence avec les papos. Nous devons tous liker le direct. Nous sommes 230 personnes. Mais nous devons liker le direct. Excusez-moi. Je vais bloquer tous ceux qui viennent faire les publicités sur mon live. C'est pas avec moi vous bouffez votre argent. Nous devons tous partager le live parce que je suis venu casser les papous. Je veux voir les 200 personnes là liker. Cliquez sur les cœurs parce que c'est maintenant que ça commence. Cliquez sur les cœurs, chers frères. Aya partager, aya direct et partager. C'est ce qu'on dit, comme on le dit en Djoula. Parce que si vous ne partagez pas, je suis obligé de partager moi-même dans les groupes. Et quand je vais partager moi-même, nous allons perdre du temps. Pourtant, si vous partagez, on va aller plus vite. Et je suis venu pour casser des papos. Le coup d'État manqué au Burkina Faso, le coup d'État imaginaire manqué au Burkina Faso, a été formaté par les partisans d'Alassane Ouattara en complicité avec le RHDP. Parce que lorsque je vois certains cadres du RHDP jubiler, mais où est passé Ibrahim Traoré? Où est rentré Ibrahim Traoré? Je me dis clairement que ce sont ces personnes-là qui essaient de manipuler l'esprit des Burkinabés. Afin que les gens puissent dire sur la toile que oui, Ibrahim Traoré est tombé. Est-ce que vous savez pourquoi? La sortie d'Ibrahim Traoré a fait trembler la toile. Est-ce que vous savez pourquoi? Ibrahim Traoré est sorti pour parler fort, pour dire que aujourd'hui, lorsqu'on écoute ces médias français qui essaient d'envenimer le crime au Burkina Faso, les crimes des terroristes, c'est ces médias français qui valorisent le terrorisme au Burkina Faso et qui s'attaquent au gouvernement et qui s'attaquent aux pauvres burkinabés. Alors, ces médias-là sont aujourd'hui accompagnés par les partisans d'Alassane Ouattara. Ceux-là même qui partagent ces informations-là. Ceux-là même, soit salués, Leandro, Kona, Kofi. Alors, chers frères, Ibrahim Traoré a dit quoi? Il a dit quelque chose d'important, mais vous n'avez pas compris. Ibrahim Traoré a dit que
lorsque nous étions jeunes, excusez-moi, je suis obligé de mettre la clim. Mais je ne sais pas si je mets la clim, si vous allez attendre ce que je dis, parce que ça fait beaucoup de bruit avec le vent. Donc, Ibrahim Traoré dit ceci. Lorsque nous étions jeunes, notre génération a connu une manipulation de la part de ces médias-là. France 24, TV5, RFI. Ils nous ont manipulés. Ils nous ont dit que Gbagbo était un délinquant politique. Ils nous ont dit que Gbagbo était un criminel. Mais c'était du mensonge. C'est aujourd'hui que nous avons compris. C'est ce qu'il dit aux Burkinabés et c'est ce qu'il dit aux Ivoiriens. Vous savez pourquoi Ibrahim Traoré fait cette sortie-là? Lorsqu'Ibrahim Traoré sort pour dire qu'ils ont menti sur Gbagbo, et ils ont dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Ce sont ces médias-là qui ont amplifié ces informations-là. Mais Ibrahim Traoré veut nous dire, en conclusion, là, nous regrettons le départ de Gbagbo Laurent. Ce président-là qui aimait les Africains, nous regrettons son départ. Mais aujourd'hui, nous connaissons ceux-là que ces médias-là lavent pour placer au pouvoir. Nous les connaissons. Comme Alassane Ouattara. Même s'il n'a pas dit le nom d'Alassane Ouattara, nous savons tous que Ibrahim Traoré parlait d'Alassane Ouattara, chers frères, chers camarades. Excusez-moi, je suis quitté au sport. Je n'ai pas le temps de dire je vais prendre une douche d'abord. Il faut que je sers cette information-là à mes frères parce que l'information est tombée. Alors, chers frères, chers camarades, lorsque le président Ibrahim Traoré s'attaque à ces médias, mais il ne laisse pas passer la Côte d'Ivoire parce qu'il s'attaque à Alassane Ouattara. Oui, il s'attaque à ces médias et en même temps, il s'attaque à Alassane Ouattara. C'est ce qui est la vérité. Donc aujourd'hui, quelles sont ces personnes-là? Quelles sont ces personnes-là qui ont manipulé les informations en Côte d'Ivoire? Quelles sont ces personnes-là qui ont manipulé la jeunesse ivoirienne? Mais ce sont ces médias en complicité avec Alassane Ouattara. Ce qui signifie en clair que Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections. Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections en 2010. Excusez-moi. Je suis aujourd'hui obligé de bannir beaucoup de personnes. Voilà. Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections en 2010. Alors, pendant que nous parlons, chers frères, voici que au Mali, Assimi Goïta a tout bloqué. Assimi Goïta a tout verrouillé. Assimi Goïta a verrouillé tous les couloirs du Mali. Politiquement, Assimi Goïta a tout verrouillé. Alors, sur le plan militaire, Assimi Goïta a tout verrouillé. Les terroristes, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Assimi Goïta, qui contrôle aujourd'hui le Mali. Qu'est-ce qui se passe? Le bastion d'Emmanuel Macron, chers frères, le bastion d'Emmanuel Macron est tombé. Kidal est tombé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'ils n'arrivent plus à atteindre Assimi Goïta sur le plan des terreaux, qu'est-ce qu'ils font? Selon Assimi Goïta, Macron et ses complices sont en train de fabriquer des faux billets. Ils fabriquent des faux billets pour verser ces faux billets-là dans l'économie malienne. Pour déséquilibrer l'économie malienne. Lorsqu'on demande aux gens, aux Africains de quitter le franc CFA, il y a certains moutons qui n'ont rien compris. Pour eux, le franc CFA est stable. C'est une monnaie qui est stable. On ne peut pas dévaluer, on ne peut pas faire ceci. Mais on arrive à nous avoir, puisque ce sont ces personnes-là qui fabriquent cette monnaie-là pour la déverser dans nos banques. Ils sont en train de déverser, selon Assimi Goïta, des faux billets dans l'économie malienne. Parce que sur le plan politique, c'est mort. Ils ne peuvent plus. Sur le plan économique, c'est mort. Ils n'en peuvent plus. Alors, lorsqu'on revient au Burkina Faso, chers frères, chers camarades, ce que je vais vous dire,
il y a beaucoup de personnes qui disent que Assimi Goïta est tombé. Ce que j'aimerais vous dire, pardon, excusez-moi, Ibrahim Traoré. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Ibrahim Traoré est tombé. Famille, c'est faux. Capotez, mettez assez de cœur. Oui, poussez les bleus. Poussez les bleus. Parce que je vais aller en profondeur. Je vais vous expliquer un truc vite fait avant d'aller en Côte d'Ivoire. Pour vous dire que c'est fini pour Alassane Ouattara. C'est fini. Ils sont tombés. Je vais vous expliquer. Je ne vois pas les cœurs, chers frères. Je ne vois pas les cœurs. Je veux voir les cœurs, chers frères. Je veux voir les cœurs. Chers frères, mettez les cœurs. Je veux voir les commentaires. Je veux voir les cœurs. Sinon, ils vont signaler le direct. Je veux voir les cœurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Ibrahim Traoré, il va très bien. Ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'était une période où la France pensait avoir une faille dans la politique burkinabé pour introduire, oui, chef frère, les traites du Burkina Faso. Ce que je vous dis là, c'est très important. Donc, je parle de la politique française. Je parle bien de la politique française. Elle pensait avoir une faille dans la politique burkinabé. Oui. Parce que, sur le plan de la population, le Burkina Faso, c'est-à-dire Ibrahim Traoré, a réussi à avoir l'esprit des Burkinabés, la confiance des Burkinabés. Donc aujourd'hui, Ibrahim Traoré, pendant que je vous parle, est en train de commander encore des armes pour protéger le Burkina Faso. Le Burkina Faso, aujourd'hui, en armement, chers frères, chers camarades, ce n'est pas pour inventer le Burkina Faso, mais en armement, ils sont plus armés que la Côte d'Ivoire. Ce que je vous dis, ce n'est pas du mensonge, c'est une réalité. Aujourd'hui, le Burkina Faso est plus armé que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Burkina Faso est plus armé même que le Cameroun. Aujourd'hui, le Burkina Faso est plus armé que le Ghana, que le Bénin, que le Togo. Ce que je vous dis, prenez ça au sérieux, chers frères. Oh, arrêtez de m'appeler, je suis en direct, putain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que sur le plan des affrontements, terreau, l'armement, les terreaux ne font pas le point. Ils ne font pas plutôt le poids. Ils n'arrivent pas, s'il vous plaît, chers frères, partagez. Alors, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe plutôt? Ibrahim Traoré est en train de démolir tous les bastions des terreaux. Si vous avez remarqué, la dernière attaque a été concentrée avec un grand nombre de terreaux. Comme cela s'est passé au Burkina Faso. Pardon, excusez-moi. Comme cela s'est passé au Mali plutôt. Au Mali. Ouais, c'est au Mali. Lorsque Assimi Goïta voulait prendre Kidal, qu'est-ce que les ennemis du Burkina, du Mali, Burkina, Mali, Niger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont concentré une attaque. Ils ont concentré une attaque dans une zone pour amener, ils voulaient amener plusieurs soldats maliens dans cette zone-là, afin d'aller attaquer la capitale malienne. Mais ces personnes-là n'avaient pas mesuré la capacité militaire du Mali. Et c'est dans cette même action que le Mali avait réussi à déjouer cette attaque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Burkina Faso? Ils ont voulu faire la même chose au Burkina Faso. Mais, tout de suite, ils ont compris que, donc le Burkina Faso possède également un grand nombre de matériel militaire incomparable à celle qui a été envoyée au terreau pour aller attaquer cette zone-là. Alors, Ibrahim Traoré a réussi à déjouer cette attaque-là. C'est-à-dire, lorsque les renforts se sont déplacés,
chers frères, vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas tout on dit. Mais Ibrahim Traoré a fait ce qu'il fallait faire. Alors lorsque les ennemis du Burkina Faso ont compris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont replié. Et ils se sont dit que pendant que Ibrahim Traoré reste dans son palais et que ils voient qu'ils ne peuvent pas l'atteindre parce que l'objectif c'était de déplacer les militaires burkinabés dans cette zone-là. Tous les militaires burkinabés. Parce que c'était une grande attaque. Alors, Ibrahim Traoré est resté avec ces éléments tranquilles. Les militaires, les VDP ont fait le travail. Et lorsqu'ils ont compris qu'ils avaient échoué, alors il fallait passer maintenant au plan B. C'est là. Les journalistes complices du Burkina Faso, les frères burkinabés, terroristes qui sont au Burkina Faso, ces personnes-là ont décidé de passer au plan B. C'est ainsi que ils ont annoncé la capture d'Ibrahim Traoré. Ils ont annoncé aux Africains que, puisqu'ils sont passés par les médias France 24 qui diffusent dans le monde, ils ont annoncé au monde que Ibrahim Traoré a été capturé. Chers frères, chers camarades, ils ont annoncé qu'Ibrahim Traoré a été capturé. Et lorsque Ibrahim Traoré a démontré que tout allait bien, lorsqu'il sort pour aller à la mosquée en civil avec des patriotes burkinabés, qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes médias, en complicité avec les partisans d'Alassane Ouattara, créent une désinformation pour dire que ce n'était pas Ibrahim Traoré. Et que Ibrahim Traoré n'était plus président. Et que c'était Ibrahim Traoré qu'on a vu là. Il a été capturé. Mais là, ils étaient en train de le conduire. Et que ce n'était plus lui qui gouvernait. Et que c'était un autre militaire. Mais en réalité, la communication des partisans d'Alassane Ouattara en complicité avec les médias français avait échoué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appuyé sur la communication. Lorsque Ibrahim Traoré fait une deuxième sortie, pour indexer la Côte d'Ivoire en parabole, pour dire que ces personnes-là nous ont menti, il pouvait prendre l'exemple sur la Libye. Bon, il a pris l'exemple sur la Libye, mais il pouvait prendre la Guinée, il pouvait prendre d'autres pays, mais il a pris la Côte d'Ivoire. Et il a parlé de Gbagbo Laurent. C'est une manière pour Ibrahim Traoré de faire un clin d'œil à Gbagbo Laurent pour dire, Monsieur le Président, nous avons compris ce qui s'est passé en 2010, en 2011. Nous avons été manipulés par les médias français. Cher Président, c'est toi qui as gagné les élections en 2010. Et qu'aujourd'hui, ces mêmes médias-là viennent m'attaquer en complicité avec les partisans d'Alassane Ouattara. Lorsqu'Ibrahim Traoré sort pour faire cette communication, alors la France ainsi que les partisans d'Alassane Ouattara appuient sur les communications pour dire que l'Ibrahim Traoré que nous avons vu, qui a parlé de la Côte d'Ivoire, n'était pas cet Ibrahim Traoré qui est président. Et que c'était une manipulation de, comment ils ont dit ça même, que c'était des robots qui parlaient à la place d'Ibrahim Traoré. C'est là que j'ai compris que, en réalité, les partisans d'Alassane Ouattara et les médias français sont faibles. Parce que dire que Ibrahim Traoré qui a accusé Alassane Ouattara d'avoir perdu les élections en 2010 n'est pas celui-là même qui a parlé, mais ce sont les robots qui parlaient à la place d'Ibrahim Traoré. C'est là que j'ai compris que mais les partisans d'Alassane Ouattara, ils sont nervement, comment je le dis, nuls en communication. Chers frères, chers camarades. Alors, ils ont perdu la bataille sur le plan de la communication. Parce qu'avec les deux sorties, excusez-moi, avec les deux sorties d'Ibrahim Traoré, c'est fini. Ibrahim Traoré a mis KO toute la communication orchestrée par les médias français ainsi que les partisans d'Alassane Ouattara. Chers frères, je ne vous sens pas. Ils sont en train de signaler le direct. Partagez au maximum. Ceux qui n'ont pas encore partagé là, partagez. Ceux qui n'ont pas encore liké là, likez. Parce que je n'ai pas encore fini de casser les papos. C'est ainsi
qu'un journaleux, je ne peux pas dire journaliste, c'est un journaleux, un monsieur perdu dans la nature d'Alassane Ouattara, un monsieur perdu au plus profond du Sendou, je ne sais pas comment je vais lui dire, je ne sais pas. Je vous ai dit de partager, sinon ils vont signaler le direct. Je vous ai dit de cap, ils sont en train de signaler le direct. Vous avez vu que c'était bloqué, non? Je vous ai dit, partagez parce que ce que je dis, sinon, tout ce que je dis là, c'est la vérité. Si vous ne partagez pas, si vous ne capotez pas, ils vont signaler, ils vont couper le live. Donc partagez. Vous voyez que le nombre d'abonnés, le nombre de connectés descend. Ce qui signifie que ces personnes-là, on leur dit que je ne suis plus en ligne. Donc, c'est ce que Facebook fait. Puisqu'on signale, on leur fait croire que je ne suis plus en ligne. Et si vous ne capotez pas, si vous ne partagez pas, ça va continuer ainsi. Alors, chers frères, on nous fait croire à travers des médias médiocres, des médias malades, mentalement malades, que c'est un monsieur appelé Ouattara qui serait au pouvoir et que Ibrahim Traoré aurait perdu le pouvoir. Ce qui fait pitié. Chers frères, voici qu'aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré ressort pour annoncer la venue d'Assimi Goïta au Burkina Faso. Le 25 juin, le 25, c'est-à-dire demain, à partir de demain, le président Assimi Goïta sera au Burkina Faso avec son camarade, son frère, son ami, Ibrahim Traoré, au Burkina Faso. Chers frères, je vous dis tout cela pourquoi? Je vous dis tout cela parce que le combat est terminé. Le combat est terminé. Il y a un partisan d'Alassane Ouattara qui est bien connu dans le domaine de la politique, qui participe au débat, qui est tout le temps là à faire des débats politiques. Chers frères, qui nous dit ceci, que nous avons essayé de faire un coup d'état sous Alassane Ouattara. Je ne sais même plus nous sommes combien de personnes en direct, en live, sur le live. Mais sachez une chose, le live est bloqué. Le live est bloqué parce que ces personnes-là ont bloqué le live. Ils ont trop signalé. Je ne peux pas faire un bon live. Si vous ne capotez pas, si vous ne mettez pas les pouces, si vous ne poussez pas les bleus, je ne peux pas faire un bon live. Vous voyez? Ah, chers frères, j'étais venu casser les papos. Mais vous êtes là, vous aillez. Putain. Tout est mélangé. Tout est mélangé. On ne peut pas faire. Chers frères, j'arrive, hein. Merci à toi, Yak Basile. Mohamed Sambaré, sois salué depuis ta position. Vous voyez, chers frères, continuez à partager. Continuez. Le live est flou, tellement que c'est signalé. Tellement que c'est signalé, c'est flou. Ça bug, oh, ça bug. Ça bug de malade. Putain. Alors, chers frères, nous sommes 250 personnes, 254 personnes. Nous allons continuer. Merci à vous. Continuez de partager. Continuez de liker. Likez. N'arrêtez pas de liker. C'est ça qui va nous donner la force à avancer dans ce live-là. Pourquoi ils ont échoué au Burkina Faso? Chers frères, pourquoi ils ont échoué dans ce dernier coup d'État qu'ils ont voulu faire au Burkina Faso? À travers la mauvaise communication, à travers les manipulations. Ils ont essayé avec des personnes burkinabés. C'est-à-dire, ils ont voulu passer par des étudiants burkinabés pour dire que le Burkina Faso ne va plus bien et que le Burkina Faso va mal. Alors, ils ont fabriqué des pages de certains étudiants. D'après eux, ils étaient des étudiants. Et qu'aujourd'hui, le Burkina Faso va mal. Et qu'ils ne comprennent pas et que les parents sont tués. Chers frères,
c'est de la manipulation. Ce sont ces personnes-là qui sont derrière ces communications-là. Chers frères, je vous sens venir. Continuez à commenter. Continuez à commenter. Commentez. Ce que j'aimerais dire à mes frères du Burkina Faso. Chers frères, restez connectés. Restez concentrés. Parce que l'heure de la victoire a sonné. L'heure de la victoire a sonné sur tous ceux qui essayent de déstabiliser le Burkina Faso. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Ibrahim Traoré lui-même qui le dit. Les déstabilisateurs du Burkina Faso ont les bases dans la zone Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Assimi Goïta qui le dit. Que les déstabilisateurs du Mali ont les bases en Côte d'Ivoire. Chers frères, cette base-là sera détruite en 2025. Lorsque nous allons récupérer le pouvoir, nous allons les chasser. Nous allons tous les chasser. Et c'est pour cela que j'appelle tous mes frères africains, ce 29-là, ce 29 juin, à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Commençant par la place, je ne sais pas, Trocadéro. Pour toute personne qui veut participer à cette marche-là, contactez Souleymane Gbagbo Koné. Oui. Parce que ce qui va se passer, on dit qu'on va nous mettre en pouvoir, on va nous mettre en prison. Ouattara va nous mettre en prison. Et ce jour-là, nous allons vérifier si Ouattara a les moyens nécessaires pour enfermer tous les Ivoiriens. Parce que ce qui va se passer, ce 29-là, et c'est pour cela, nous appelons tous les Ivoiriens. Ce que vous n'avez jamais vu là, venez le 29 juin. Vous allez voir, parce que nous sommes prêts et nous sommes là. Et comme je le disais, il y a un partisan dans Alassane Ouattara qui dit que nous avons voulu faire un coup d'État. Il y a un partisan dans Alassane Ouattara qui dit que nous avons voulu faire un coup d'État. Et que Alassane Ouattara a déjoué le coup d'État. Chers frères, j'aimerais dire à ce partisan-là, si le PPACI voulait faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est à la minute. Gbagbo a les moyens nécessaires. Gbagbo n'a jamais voulu de coup d'État. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à combattre les terroristes qui ont envahi la Côte d'Ivoire. Alors, il ne veut pas passer par ces moyens-là. Sinon, si Gbagbo n'était pas là, il y a certaines personnes qui disent que si Gbagbo n'est pas là, c'est fini pour le PPACI. Et, chers frères, j'aimerais vous dire, si Gbagbo n'était pas là, nous là, on n'aime pas la nouvelle génération. Nous là, on va te faire respecter la constitution. Tentative de reconnaissance. Ils sont en train de signaler le live là. Les gars, partagez, commentez. Sinon, ils sont là signalés. Voilà. Nous, la nouvelle génération. Si tu ne respectes pas les règles, si tu ne respectes pas la constitution, nous, on va te faire respecter la constitution. Si tu ne respectes pas, nous allons te faire population. Si tu ne respectes pas la population, nous allons te faire respecter la population. Et c'est ce qui s'est passé au Mali. Et c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. On n'est pas dans... C'est la nouvelle génération. Nous, là, on ne discute pas beaucoup. Si tu ne respectes pas ce que toi-même tu écris là, nous, on te fait respecter ça. Merci à toi, Asrif Bois, vieux père, depuis ta position. Alors, chers frères, ce qui s'est passé au Mali, c'est-à-dire les vieux là n'ont pas voulu respecter la constitution. Ils n'ont pas voulu respecter les Maliens. Ils n'ont pas voulu respecter les règles que eux-mêmes ils ont instaurées. La jeunesse malienne les a fait respecter. Le Burkina pareil, le Niger pareil, et en Côte d'Ivoire. J'aimerais dire aux gens du RHDP, chers frères, ce que je vous dis là, prenez ça au sérieux. Je vous jure, si tout ce que je cherche, le président Gbagbo là, c'est un homme de parole. Il a toujours décidé de respecter les règles, quelle que soit la situation qui se présente devant lui. C'est pour cela, vous êtes là aujourd'hui, vous rigolez, vous parlez.
Sinon, si ce n'était pas Gbagbo Laurent, si ce n'était pas à cause de Gbagbo Laurent, nous, la nouvelle génération du PPACI là, il y a longtemps on a fini cette histoire de Draman Ouattara. Il y a longtemps on a jeté Draman Ouattara hors du pouvoir. Il y a longtemps qu'on a récupéré le pouvoir. Oui, parce qu'on a les moyens nécessaires. On a les moyens nécessaires. C'est ce que je vous dis là. Je ne rigole pas. Il y a certaines personnes qui pensent ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso. Si Gbagbo n'était pas devant le PPACI, il y a longtemps qu'on avait déjà jeté Ouattara hors du pouvoir. Parce qu'on n'allait pas rigoler avec lui. Vous pensez qu'on n'a pas les moyens nécessaires? On a enlevé le Wi-Fi, vu que, voilà. Continuez à partager, chers frères. Ils ont essayé de nous déconnecter à plusieurs reprises. Donc, je dis et je le répète. Tous les partisans du RHDP qui sont sur ce live-là, je vous le dis et je vous le répète. Je sais que même les services de Ouattara, renseignements d'Alassane Ouattara, ces personnes-là sont sur le live parce que ce sont eux qui signalent le live. Je vous le dis, je vous le répète. Priez Dieu. Lorsque nous disons que Gbagbo est notre candidat, dites merci. Lorsque nous disons que Gbagbo Laurent est celui-là même qui nous guide, dites merci. Partisans d'Alassane Ouattara, dites merci. Parce que si ce n'était pas Gbagbo qui était au devant du PPACI, les bêtises que vous faites depuis en Côte d'Ivoire là, à travers la justice, à travers la CEI, à travers le Conseil constitutionnel, il y a longtemps qu'on avait mis fin à ça. Je vous le jure. Je vous le jure. On m'appelle le soldat de Gbagbo. Ce n'est pas pour rien. Je vous dis et je vous répète. Si ce n'était pas Gbagbo qui était au devant du PPACI, chers frères, les bêtises que vous faites là étaient déjà finies. Le non-respect des tests, tout ça allait s'arrêter. Parce qu'on allait vous mater. Je le dis et je le répète. Lorsque vous vous levez pour dire que oui, regardez ceux-là, ils ont voulu faire coup d'État, ils ont échoué, le pouvoir est sécurisé, le pouvoir, on s'en fout. Si on vous regarde, c'est à cause de Gbagbo. Si on vous regarde, c'est parce que Gbagbo est devant nous, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous demande de le suivre, respecter les règles. Alors si le chef respecte les règles, nous sommes derrière le chef. Nous allons marcher comme lui. Sinon là, il y a longtemps, on avait déjà fait un Burkina Faso Bix en Côte d'Ivoire, un Mali Bix en Côte d'Ivoire. Parce que le vieux fou qui est à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, là, ce vieux-là, on allait le dégager. Il ne respecte rien. Lorsqu'il se drogue pour venir parler aux Ivoiriens, pour mentir, il se croit fort. Mais en réalité, quand la drogue quitte dans ses yeux-là, lui-même quand il s'assoit, il sait qu'il n'est pas fort. Il sait que son pouvoir est fini. Il sait que pour lui est terminé. Il sait que le pouvoir va revenir aux Ivoiriens. Il pense à ce qui va lui arriver demain. Il sait ce qui va se passer. Et c'est pour cela que j'appelle tous les Ivoiriens. Je vous demande de ne plus avoir peur. Chers frères ivoiriens, n'ayez plus peur de rien du tout. Levez-vous, ces 29 là. Venez manifester. On va voir la puissance d'Alassane Ouattara. On va voir si Alassane Ouattara va nous prendre ces 29 là pour nous déporter en Côte d'Ivoire. Nous allons voir. Et c'est pour cela que je vous demande depuis la Côte d'Ivoire de ne plus avoir peur. C'est fini. Chers frères, c'est fini. Je vous dis et je vous répète de ne plus avoir peur. C'est fini. C'est fini pour eux. Si vous voyez qu'aujourd'hui, même Thiam s'attaque à Alassane Ouattara, chers frères, réfléchissez. Même Thiam dit à Alassane Ouattara que tu veux te maintenir au pouvoir, mais c'est fini. Si Thiam dit ça à Alassane Ouattara, chers frères, réfléchissez. 2025 là, ça va chauffer. Oh. Ça va chauffer. Mais chers frères, le pouvoir va revenir aux Ivoiriens. Je vous le promets. Je vous le promets. La main sur le cœur. Je vous jure, chers frères, le pouvoir va revenir aux Ivoiriens.
Écrivez ça quelque part. 2025. Alors, chers frères, chers camarades, le live est bloqué. Le live est bloqué. Je ne vois ni commentaires, ni le nombre de personnes connectées sur le live, ni like. Je ne vois rien du tout. C'est pour cela que je vais m'arrêter là. Mais tout ce que je vous dis là, chers frères, apprêtez-vous pour le 29. On est ensemble.